Calcul de primitives. Dans cette partie, nous allons voir comment calculer les primitives. Puisque vous l'avez vu, nous en avons besoin pour calculer une intégrale. Théorème. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, si grand F est une primitive de f sur cet intervalle, alors toutes les fonctions s'écrivant f de x ou g de x égale grand F de x plus k, k étant une constante, sont des primitives de f sur i. Ce qui veut dire que si je trouve une primitive, si je lui rajoute une constante, j'aurai une autre primitive. La principale raison est que quand on dérive une constante, on obtient 0. Exemple. La fonction grand F égale 3x au carré moins 2 est une primitive de petit f égale 6x. En effet, si je dérive, ça fait 3 fois 2x, donc 6x, moins dérivée de 2, c'est-à-dire 0. Donc la dérivée de grand F est petit f. Mais si je prends une autre fonction, par exemple 3x au carré plus 15, dérivée de 3x au carré, ça me donne 6x, dérivée de 15, 0. Donc toutes les fonctions qui s'écriront 3x au carré plus une constante, où k est une constante réelle, seront des primitives de la fonction petit f. Propriété. Si f et g sont des primitives respectives des fonctions petit f et petit g, alors grand F plus g est une primitive petit f plus petit g. Et si k est un réel, k fois grand F est une primitive de k fois petit f sur le même intervalle. C'est une conséquence directe des propriétés de dérivation. La dérivée d'une fonction, d'une somme est égale à la somme des dérivées. Et si k est un réel, multiplier une fonction par un réel, quand on la dérive, on conserve le réel k et on dérive juste la fonction. Attention, c'est une constante multiplicative. On multiplie par la constante. Exemple. Grand F égale x au carré est une primitive de petit f égale 2x, puisque dérivée de x au carré égale 2x. Grand G de x égale 5x est une primitive de petit g de x égale 5, puisque si je dérive 5x, j'obtiens 5 fois 1, c'est-à-dire 5. Donc, x au carré plus 2x, la fonction définie par grand F de x plus g de x égale x au carré plus 2x, est une primitive de petit f de x plus g de x qui est égale à 2x plus 5. Si je dérive celle-ci, j'obtiens celle-là. Donc c'est une conséquence directe de la propriété qui dit que pour dériver une somme, il faut faire la somme, l'addition des deux dérivées. Multiplication par une constante, grand F, on l'a vu, est une primitive égale x au carré est une primitive de f de x égale 2x. Donc si je veux une primitive de la fonction h définie par h de x égale 10x ou h de x égale 5 fois 2x, eh bien une primitive sera h de x, je conserve le 5 et j'intègre le 2x, c'est-à-dire j'obtiens x au carré. Vous vous rappelez peut-être que la dérivée d'un produit u fois v n'est pas le produit dérivé, mais c'est u' v plus uv'. Donc, pour faire la primitive d'un produit, ce sera beaucoup plus compliqué. Et d'un quotient, n'en parlons pas. Donc, on n'a pas de formule générale pour avoir la primitive d'un produit ou la primitive d'un quotient. Le calcul de primitive est beaucoup plus complexe que le calcul de dérivée. Pour calculer des primitives, vous aurez absolument besoin du formulaire suivant, qui en fait est le même formulaire que celui pour le calcul de dérivée, sauf qu'on a inversé les colonnes. À savoir qu'ici, vous avez les fonctions primitives, et ici les fonctions f, autrement dit, la colonne de gauche contient la dérivée de la colonne du milieu, et la colonne du milieu contient des primitives de la colonne de gauche. Dans la colonne de droite, vous verrez les ensembles de définitions sur lesquelles les fonctions admettent leurs primitives. Donc en fait, les ensembles de définitions sur lesquelles les fonctions sont continues. Alors, la dérivée k
la fonction k est la dérivée de la fonction kx. Donc une primitive d'une fonction constante k est une fonction kx. Si on veut toutes les primitives, elles s'écrivent sous la forme kx plus une constante. Pour le calcul d'intégrale, on a besoin que d'une primitive, on choisit la primitive que l'on veut. Donc en général, on prendra les primitives dont la constante est égale à 0. Donc pour le calcul intégral, on prendra que la première partie, kx, par exemple pour celui-ci. Primitive de la fonction f de x égale x, c'est 1 demi de x au carré. Effectivement, quand je dérive x au carré, ça fait 2x. Donc 2 demi, ça fait 1. Donc en fait, une primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Généralisation, une primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. En effet, quand je dérive x puissance n plus 1, ça fait n plus 1 fois x puissance n. Donc le n plus 1 sur n plus 1 simplifie et on obtient x puissance n. La dérivée de la fonction ln, c'est 1 sur x, donc une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. La dérivée de 2 racines carrées de x, c'est 1 sur... la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. Donc une primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racines carrées de x. Et enfin, la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc une primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Une fonction comme cette fonction-ci, la fonction qui a x associé exponentielle moins x au carré, n'ont pas de primitive explicite, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas, on ne sait pas exprimer une primitive. Mais comme elle est continue, puisque la fonction carré est continue et qu'on a une exponentielle de fonction continue, donc c'est une fonction continue, on sait qu'il y a une primitive. Simplement, cette fonction-là, on ne sait pas l'exprimer. Donc pour calculer l'intégrale de cette fonction, on va être obligé de calculer des approximations. Une méthode, par exemple, consiste à fonctionner comme nous avions fait dans l'activité d'introduction, avec des aires de rectangles de largeur de plus en plus petite. Cette fonction-là, pour l'instant, elle ne vous dit rien, mais elle sera très utilisée en probabilité quand nous verrons la loi normale. Donc nous, pour calculer les primitives de cette fonction, nous utiliserons la calculatrice, qui a des tables de valeurs intégrées. Propriété. Pour une fonction dérivable u sur un intervalle, la fonction f qui a x associe u' de x exponentielle u de x admet des primitives et l'une d'elles est grand F définie par grand F de x égale exponentielle u de x. En effet, la dérivée de la fonction f de x égale exponentielle u de x, c'est u'x exponentielle u de x. Exemple. Un premier exemple, on a une fonction f définie par f de x égale 2x exponentielle x au carré. On remarque qu'à l'intérieur de l'exponentielle, j'ai u de x égale x au carré, et que si je dérive x au carré, j'obtiens 2x. Donc je reconnais une expression sous la forme u' fois exponentielle u de x. On en déduit qu'une primitive de la fonction petit f est grand f de x égale exponentielle x au carré. Autre exemple, un petit peu plus compliqué, disons moins évident. G de x égale moins 6 exponentielle 3x. Donc en posant u de x égale 3x, l'intérieur de l'exponentielle, je trouve u' égale 3. Donc devant, je cherche un 3. Or j'ai moins 6. Donc je remarque que moins 6, c'est moins 2 fois 3. Donc ainsi, j'ai moins 2 fois u' de x exponentielle x, u de x. Donc j'ai moins 2 fois l'expression qui s'intègre en exponentielle u de x. Donc une primitive de petit g est grand G égale moins 2 exponentielle 3x.